Bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur FF7. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. J'avais très hâte de vous retrouver et on continue notre aventure. Alors qu'est-ce qu'on fait hein, pour vous rappeler, la dernière fois on avait un méchant monstre qui nous avait plus ou moins attaqué, hein, qui avait attaqué, enfin surtout la Shinra. Et notre jeune amie Tifa s'était retrouvée enfermée dans une chambre à gaz et elle avait pu s'échapper. Alors, miracle ou pas, moi je pense pas. Moi je pense pas. Personnellement, je pense pas. Ouh, elle fait une de ses chutes et elle s'est rien cassé quoi. La meuf elle se relève easy peasy. Alors, on va pas aller par là. J'espère qu'il n'y a pas de mec, enfin de monstres. On peut aller où? On peut pas aller par là. On peut pas aller par là, donc il va falloir continuer par là. Hein. Ouais, c'est ça, faut continuer par là. Bon, bah continuons par là. Et normalement le monstre est mort puisqu'il s'est pris un coup de super canon dans la gueule. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Après j'en dis peut-être, hein, vous savez, je dis beaucoup de bêtises. Ok. Non mais là en fait on va dans un cul-de-sac en fait. Ok, voilà, elle se rend compte. Notre petit jeu de cache-cache prend donc fin. L'exécution a peut-être échoué, mais c'est peut-être encore amusant de te voir mourir en tombant d'ici, finir dans l'eau en dessous. Oh, complètement hors d'état. Arrête de me gifler, vieille peau. Boum. Pan. Tu te prends pour qui? Aïe. Tiens, prends ça. Ah. Tiens. Voilà, je préfère. Grand Dieu, je ne tiens plus. Encore une? Non, c'est bon. Prenez-la. Il est temps de payer. Je te ferai tomber si tu ne te calmes pas. Ha 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 ha. Cours. Cours jusqu'au bout du canon. Saute. Oh là. Non, 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 non. C'est bon. Ouh. Bon, c'est bueno ça. Ça va? J'ai un peu mal à la mâchoire. C'est fini. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, je verrai les détails plus tard. Quoi qu'il en soit, le haut vent est maintenant à nous. Lifa. Ah non, Yuffie, pardon. Ok, elle est malade en fait. Alors, on va d'abord aller voir lui. J'ai du plein sur la planche, alors je m'excuse. Bien de quoi? Tu veux savoir pourquoi nous sommes pas rebellés? J'écoute. Sur le vent, nous étions les esclaves d'Aïd de guerre. À chaque fois que le président criait après lui, il se vengeait immédiatement sur les équipages. On supporte ça tout le temps, même lorsqu'il nous bat.
je vais dire, j'ai finalement libéré l'équipage du célèbre au vent. Et il n'y avait pas d'autre solution pour se défaire de lui. Voyons, ça doit être il y a une semaine. J'étais ce quart et on se dirigeait vers la grotte nord. Tout le monde y compris, nanana. Et avec eux, j'ai vu Sid, un pilote légendaire. Et il regardait partout à l'intérieur du vaisseau. Il semblait comme dire nostalgique. Il nous a même parlé. Je n'arrivais pas à le croire, j'étais si impressionné. Il était aussi chaleureux qu'on le dit. Sid a dit que s'il avait le haut vent, les choses seraient bien plus simples. Et maintenant nous sommes en route pour sauver la planète. C'est vrai, il m'a surpris. C'est pour ça que nous avons proposé notre aide. Après, à la grotte nord, nous sommes allés à genoux et j'ai commencé à crier au feu, au feu. Au milieu de toute l'agitation qui a suivi, nous avons volé ce vaisseau à Shinra. Voilà ce qui s'est passé. Juste une petite mutinerie contre nos chefs. Mais Barrett et toi ont été capturés par les deux guerres. Et nous avons attendu 7 jours avant d'avoir eu une chance de vous sauver. Ainsi, grâce au succès de notre mission, nous avons pu te revoir. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé les pieds avec cette longue histoire. Non, franchement, c'était sympa, mec. Alors, donc lui, on va pas lui parler, parce qu'on s'en fout. Ok, bon, moi je vais chercher les copains. Moi je cherche les copains. C'est quoi ça? Ah non, c'est un élément du décor. Ah, mais ils sont derrière. Ok. Excusez-moi, je les avais pas vus en fait, ils sont là. Je suis un petit peu fatigué. Ça perd l'hypopète. Pourquoi ne nous l'avais-tu pas dit? Tu sais piloter un aérostat? Je pensais que je devais dire au revoir à Tifa. Excuse-moi, mais il fallait que je fasse quelque chose pour tromper l'ennemi. Allez, tout le monde attend. Youhou! Tout le monde? Tout le monde est là, hein? Bah go! Alors on rejoint tout le monde. Tout le monde sauf Cloud, bien sûr. Bienvenue à bord de mon aérostat, le haut vent. Le mec. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu devrais être plus enthousiaste que ça. Si. Ah oui. Il manque des membres. Il manque des membres. Il manque qui? Mais il y en a pour tous les goûts. Tifa, je vais te donner des informations sur la Shinra. Demande-moi s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Ouais, on s'en fout. Toi. Pourquoi ce visage triste? Bah, d'après toi, ouais. Tu sous-entends que sans Cloud, nous n'avons aucun espoir? Tu veux dire que seuls, nous ne pouvons pas sauver la planète? Le météore arrive et l'arme se déchaîne. Face à une telle situation, je ne sais que faire. Aucune idée. Reprends-toi, Tifa. Allez, réfléchissons. Je ne vois pas comment nous pourrions descendre de ce train en marche. Si seulement Cloud était là. Non, pardon, excusez-moi. Si seulement Cloud était là, tout irait bien. Cloud serait... Essaye de te mettre à sa place et dis-nous que faire, gros malin. Il dirait, tout va bien, Tifa. Tifa, depuis quand es-tu une poule mouillée? Pardon, Barrett. Je ne me reconnais pas moi-même, je suis si déprimé. Et Tifa, la raison pour laquelle nous avons tous pensé que c'était Cloud vient du fait que... Ah oui, pardon, je sais. C'est parce que je veux m'en assurer, c'est pour ça que je dois le revoir. On va parler à notre ami. Je suis tellement content que tu ailles bien, Tifa. Ah ouais, c'était du gros dialogue avec lui. On va parler à Barrett? Non. Et on s'en est bien sorti sans lui au début. Hein. Qu'est-il arrivé à cette curieuse fille? Où est-elle passée? On va parler à toi. Je n'avais rien contre lui. Faut admettre que c'était un type étrange. Au moment où vous pensiez qu'il était calme, il se mettait à faire des choses complètement dingues. Quand vous pensiez qu'il était sage, il faisait l'idiot. Tout chez lui, de ses gestes à ses propos, était étrange. Compte tenu de ce que je fais maintenant, je comprends pourquoi il était comme ça. Eh bien, tant que tu as envie, tu peux espérer le revoir un jour. Alors regarde le moral, petite sœur. Oh, c'est mignon. Je le reverrai un jour.
Si nous parvenons à savoir où il est, le haut vent nous y amènera en un rien de temps. Peut-être. Claude est toujours bloqué au fond du cratère nord. Depuis que le sol s'est fissuré, il l'a englouti, enterré dans les entrailles de la Terre. Au plus profond de la Terre. Tu es en train de parler de la... Oh, excusez-moi. Voilà. Oh. Ça m'arrive tout le temps sur FF7 de bailler. Et tu es en train de parler de... la rivière de la vie. La rivière de la vie jaillit parfois en surface grâce à des fissures au fond de l'océan. Il paraît que ce genre d'endroit existe. Peut-être, oui, peut-être que Claude est... Tifa, je vais te donner... Demande-moi s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Très bien. Toi. Quoi, Claude doit toujours être dans les parages, s'en est bien sorti. Ok. Très bien. Si nous parvenons à savoir où il est, le vent nous emmènera en rien de temps. Oui. Courage, Tifa. Merci. Je suis tellement content que tu ailles bien, Tifa. Bon, on va parler à toi. Pilote en entraînement level 3. Haha, Capitaine Sid. Tifa, excuse-moi, je dois montrer à ce crétin comment faire atterrir l'aérostat. Ne t'inquiète pas, ce sera fait dans 1 minute. Oh, et Tifa, quel que soit ton objectif, les préparatifs doivent être méthodiques. Va dans ta chambre et prépare-toi pour notre opération. Ouais, pas de soucis. Elle est où ma chambre? Donc ça, c'est la salle d'opération. Ça, c'est quoi? Je m'ennuie, j'aimerais bien monter un chocobo. Ok, donc ça, c'est pour les chocobos. Chocobo qu'on ne fera pas, hein, je vous rassure. Parce que c'est compliqué et que je vais pas savoir faire. Donc si c'est compliqué, je sais pas faire, bah c'est pas cool. Parce que je vais galérer. Eh bien, ça me fait plaisir que tu ailles bien. Attends, c'est moi où il y avait un... C'est moi où il y avait un bien avec un M. Attendez. Je sais piloter aucun appareil que ce soit l'air ou mais... Et merde, je vois plus. Mais je verrai sur un rediff. Mais enfin, si le bien est écrit avec un M, je suis choqué. C'est là notre chambre? Ah ah, un magasin. Ah non. 50, 46, 45, 51. Allez, boum. Voilà. Ils auraient pu quand même reprendre leur vie. Hein. Franchement, je suis une déception. Bon, du coup, on y retourne. Là. Hop. Allez. On part. On décolle. Et il a monté d'un level, n'empêche, pendant le temps qu'on aille et tout, le mec avait pris un level. Ah ouais. D'accord, donc ça c'est pour baisser, ça c'est pour avancer. Donc comment on avance? Ah d'accord, on avance comme ça. Très bien. Alors, on nous a dit rivière de la vie. Donc rivière de la vie c'est... What? Wow. C'est énorme. Ah mais c'est le météore. Ah putain c'est magnifique. Alors non, le cratère c'est en haut. Ah il est magnifique enfin il est vraiment bien fait quoi. Franchement. Waouh. Waouh. Ok. Je sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Alors on y va. Et pas de quartier. Claude il va nous revenir, moi je dis. Il est à nous Claude de toute façon. D'accord. Ok. Ok, donc je me suis un petit peu foiré. Hein,
Ok. Donc c'est pas là qu'il faut faire. Faut pas... Non. On part. Allez. Ok. Broum. Non. Je pense que lui rentrer dedans comme ça, c'est pas la bonne solution. Hein. Je pense qu'il y a un truc à faire. Alors vous me permettez 2 minutes. Juste... Voilà. Alors, pas la musique. Hein. Musique, on s'en fout. Là. Alors, FF2 et disque. Alors, la fuite de Junon. Fuite de Junon. Ah oui, c'est vrai que les magasins ont changé. Nanana. D'accord, on s'en fout. Alors, on va donc continuer. Donc là, on va à Midel, si c'est bien ce que je crois. Alors, vous permettez, je regarde où on va. Hein. Midel est une petite ville bien calme située au beau milieu d'une forêt au sud-est. Ok. Et bah, direction le sud-est. Alors, ça, c'est le sud-ouest, donc on va aller au sud-est. Bon, du coup, là, il y aura plus de monstres qui vont nous substituer. Bien qu'en mer, je crois pas qu'il y avait de monstres. Alors, ça, c'est quoi? Ah, oui, ça, c'est Midgar. Hein. Ça, c'est quoi? Ici. On va voir. On va voir, il y a quoi ici. Nyaham. Nyaham. On va aller voir s'ils ont des nouvelles armes. Je crois pas que lui c'est les armes. Hein. Ouais, magasin d'éléments. Alors, est-ce qu'ils vendent des nouveaux trucs lui? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais j'en sais rien. Alors on va aller voir les armes. Et si les armes il en vend des nouvelles, alors oui, il aura changé. Non, ils vendent pas de nouveaux trucs. Voici le magasin de matériel. Alors au niveau des matériels, terre, poison, voler, sentir, guérir. Très bien. Très bien. Et bah, je suis pas sûr que ce soit Midel ici en fait. C'est pour ça. Mon père passant. Je sais pas où on doit aller. Enfin si à Midil, mais enfin Midel, mais Midil, mais dès votre arrivée, rendez-vous au nord de l'allée avec Tifa. Bah ça doit pas être là, Midel. Ça doit pas être là. Je suis un poil perdu. Hein. On m'excusera de pas connaître la carte. En plus, il n'y a aucune nom de ville. Enfin, il n'y a aucun nom de ville sur la carte. Franchement, c'est pas cool. Bon. Merde. On va continuer. Ici, il y a quoi? Ici, non, ici, c'est les chocobos. On va descendre en bas. Là, en bas, vous voyez, sur l'île. Sur l'île de la tentation. Non, je rigole. C'était vraiment pas drôle. Franchement. Ah, ça doit être cette île. Ça doit être cette île. Pourquoi? Pourquoi? Et bah tout simplement parce que bah il y a des il y a des maisons. Alors je pense que c'est là. Vous voyez. J'ai un raisonnement tout à fait logique d'enfant de 4 ans qui commence le jeu. Tout à fait. Tout à fait. Ah ah! Ah ah! Est-ce qu'il nous dit où on est? Oui! Eh, je suis pas trop fort? Avouez, je suis trop fort.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute seule? Oh, tu es perdue, c'est ça? Tu es séparée de quelqu'un que tu aimes, c'est dommage. Ça doit faire à peu près une semaine maintenant qu'il a été déposé sur la plage. Pauvre petite chose écervelée. Comme c'est cruel, mais c'est bizarre, il tenait une longue épée. Je ne sais pas, ça me semble pas juste. Mais le plus étonnant, c'était ses yeux étrangement bleus. Quoi? Oh oh. Quoi? Attends un instant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Wow! Pardon. Cette jeune personne dont tu viens de parler. Ouais, un villageois l'a trouvé un peu plus loin. Là, le long de la côte. Je crois que c'était il y a environ une semaine. Le pauvre gamin. Il a dû être emporté comme ça depuis assez loin. Claude! Ça doit être Claude! C'est Claude! Tu crois? Tu l'as trouvé? Allons voir! Alors il est où? Et en sécurité? Où est-il maintenant? Oui, un peu plus haut, par ici, à la clinique. Il est en vie. Claude est en vie. Claude! Et là, Tifa! Claude! Dites, à vous de voir, courir ainsi, on dirait qu'il est arrivé quelque chose, comme si le météo était tombé. Ouais, il a un accent noir raciste. Excusez-moi, mais j'ai entendu dire qu'un de mes amis se faisait soigner ici. Un ami? Ah oui, ce jeune garçon? Ne t'en fais pas, ton ami se trouve à côté, mais son état malheureusement... Ici? Par ici. Claude! Oh Claude, quelle joie de te voir sain et sauf. Hein? Claude? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Claude? Claude, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un empoisonnement au Mako. Son état est assez critique. Semblerait que ce jeune homme ait été exposé à une grande quantité importante d'énergie Mako pendant un long moment. Il ne sait probablement plus qui il est ni où il se trouve. Pauvre garçon, il n'a plus de voix, il est à des kilomètres de nous. Un endroit loin d'ici où personne n'a jamais été, tout seul. Docteur? C'est grave. Point. Claude? Veuillez nous excuser. Écoutez, est-ce que cela ne vous dérangerait pas d'attendre dehors? Point. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Je t'en prie, Claude, parle-moi. Dis-moi que tu arrives à me voir, que tu arrives à m'entendre. Dis-le-moi, s'il te plaît. J'ai fait tout ce chemin à cause des souvenirs que nous avons en commun. Ce n'est pas possible, c'est trop cruel. Oh non, Claude, Vous savez quelque chose sur lui? Sur Claude? Je vous le répète, il a été empoisonné au Mako. Je n'ai jamais vu un cas si grave. Une immense quantité de connaissances répandues de l'énergie Mako est placée dans un seul bloc dans sa tête. Le commun des mortels n'aurait pas survécu. C'est un miracle qu'il ait pu survivre. Après tout, être tombé comme ça dans la rivière de la vie et avoir été déposé ici. Mais souviens-toi que la lumière de l'espoir peut se trouver n'importe où. Écoutez, si vous perdez l'espoir, vers qui pourrait-il se tourner? Espoir. Dis, sincèrement,
Est-ce que je veux vraiment qu'il récupère? Qu'a-t-il fait pour notre monde? Que pourra-t-il bien faire à partir de maintenant? N'est peut-être guère plus que l'ombre de Sephiroth. Y a quelque chose qui ne va pas? Non, rien. Rien du tout, docteur. Point. Ça va, toi? Oui. Je suis vraiment désolé de vous avoir inquiété. J'ai quelque chose à vous dire. Je me fiche de tout le reste. Seulement Claude. Je veux me tenir à ses côtés. Ouais, c'est probablement mieux ainsi. Pour Claude et pour vous. Fais comme bon te semble. Vous devez m'excuser un moment pareil. Pourquoi tu t'excuses? On reviendra prendre de tes nouvelles. Prends soin de lui. D'accord. Tifa, je n'aime pas poser la question, mais... Est-il vraiment ton ami d'enfance? N'est-il pas l'acolyte de Sephiroth? Hein? Eh bien, c'est peut-être... Non, c'est certain. Ah oui? Bon, d'accord. Pardon d'avoir posé la question. Il nous faut retourner au Haut-Vent. Attendez, on abandonne Tifa et Claude comme ça? Putain. Qu'allons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire? N'est-il rien que nous puissions rien faire? Et ne nous dis pas d'attendre Claude pour que les choses s'améliorent. Oh, j'ai des nouvelles. Ouais, quoi? Tu es un espion? Non, ça c'est pas une nouvelle. Ouais, je vous l'ai déjà dit ça. Tous les deux capables de quelque chose. Tu veux espionner? Oh, il y a Tseng. Alors, nous avons deux possibilités. 1. Détruire le météore. 2. Éliminer la barrière située autour de la grotte nord et vaincre Sephiroth. Des idées? Nous avons déjà résolu le premier problème. Le météore sera bientôt réduit en miettes. Le plan est déjà amorcé, à savoir la récupération d'un méga matériel de chaque région. Bien. La méga matériel est un type de matériel spécial à haute densité, fabriqué grâce à un procédé de compression spécial dans les réacteurs Mako. L'énergie qui en est extraite est 300 fois plus puissante que celle d'un matériel ordinaire. Et alors? Nous rassemblons tous les méga matériels pour l'utiliser contre le météore. Cela provoquera une énorme explosion et le météore sera littéralement réduit en miettes. Nous allons percuter le météore. Crois-tu que nous ayons la technologie adéquate pour le faire? Ne t'inquiète pas pour ça. Le plus important est de récupérer un matériel de chaque zone. Nous avons déjà récupéré un matériel de Nibel. Il ne reste plus que Corel et Fort Condor. J'ai déjà envoyé des troupes à Corel. Corel? Que peuvent-ils encore faire à Corel? Et la méga matériel? Tu veux parler de la méga matériel, n'est-ce pas? J'en ai entendu parler. Lorsque notre petite matériel approchera la grande, quelque chose va se passer. J'en mettrai ma main à couper. C'est pour ça que nous utilisons le pouvoir de la matériel dans notre combat. On ne peut pas laisser la Shinra sans parler de la méga matériel. D'ailleurs, quand Claude sera de retour, je lui montrerai cette méga matériel. Il aura un choc. Alors qu'est-ce que tu racontes? Bah arrête. Même si tu passes ton temps à le tabasser, tu espères vraiment le retour de Claude? J'ai rien dit, ferme-la. Tous les groupes doivent avoir un chef. Et c'est moi. Ou en tout cas, je veux l'être. Mais je suis de l'étoffe dont on fait les chefs. J'en ai appris que récemment.
Et c'est comme ça. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu as été choisi pour être le nouveau chef. Quoi? Non! Oh non, laisse tomber. Mais pour pouvoir combattre, nous avons besoin de toi et du haut-vent. Nous avons besoin... Qui c'est le chef? Toi? Ben non, mais t'es Vincent. C'est pour ça que tu es notre nouveau chef. Personne d'autre n'en est capable. Vas-y. Cette Hirosa va sauver la planète, hein. C'est un peu gros, non? Oh mon ami, ça me va droit au cœur. Je suis un homme, moi aussi. Oh, que j'accepte. Que tout le monde me suive. Bien, voici la première chose à faire. La salle des opérations t'attend. Ouais. Bon. Bah mes amis, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner. On se dit à la prochaine. Et sur ce, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.